سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Auditeurs de la radio-télévision Jabarnou, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans la suite de notre émission Islam et société, nous avons changé de thème aujourd'hui. Et ce thème, c'est le musulman face à son Seigneur. Le musulman et son Seigneur. Et monsieur Aliou Diouf, bonjour. Bonjour. Et soyez les bienvenus. Merci. Donc, le thème aujourd'hui que vous allez nous battre, c'est l'islam et son Seigneur. Il s'agira vraiment de parler de l'homme. L'homme en général et l'homme particulièrement, l'homme musulman. Oui, tout à fait. Il faut dire que dans l'islam, certains savants musulmans disent qu'on peut diviser la religion en trois parties. Et quand on divise la religion en trois parties, une des parties, c'est cette relation que l'homme doit avoir avec son Seigneur. Les deux autres parties, c'est la relation de l'homme avec les autres êtres humains, c'est semblable. La troisième partie, c'est la relation entre l'être humain lui-même et son environnement. Donc dans l'islam, il y a toute une part qui est réservée à la relation que chacun d'entre nous doit avoir avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, et c'est dans ce sens-là qu'on parle, ou bien on exige de l'être musulman, de l'homme musulman, qui soit un croyant éveillé. Qu'est-ce que vous entendez par là, quand l'islam insiste à ce que l'homme musulman doit être un croyant éveillé? Quand on parle d'un croyant qui est éveillé, c'est Dieu lui-même, puisqu'on parle de relation avec Dieu, qui dit avant de parler d'adoration, il faut le connaître. Quand on n'est pas éveillé, on ne peut pas connaître. Dans les maternelles, on n'apprend pas aux enfants à connaître, mais on essaye également d'éveiller les enfants. C'est-à-dire pouvoir regarder une chose, l'apprécier ou ne pas l'apprécier, être en mesure de pouvoir agir après avoir écouté quelque chose. C'est l'éveil qui donne cela. Et c'est la même chose quand on parle de musulman éveillé. Le musulman éveillé, c'est celui qui regarde et qui essaye d'appréhender qui est Dieu. Parce que c'est quand on a vraiment appréhendé qui est Dieu qu'on comprend réellement qu'est-ce qui doit être notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on n'a pas bien appréhendé qui est Dieu, on fausse la base de cette relation. Et quand on appréhende correctement qui est Dieu, le musulman lui-même va garder cette relation dans son esprit. Ce qui l'amène à garder cette relation dans son esprit, c'est que quand il a essayé d'appréhender Dieu, il a compris que Dieu, c'est cet être qu'on ne voit pas, mais qui a une puissance extraordinaire qui fait que partout où nous sommes, il est là. Il nous voit, il nous entend. En ce moment, le fait d'être convaincu que Dieu nous voit, que Dieu nous entend, doit se traduire par une certaine attitude chez le musulman. Et c'est pourquoi on parle de quelqu'un qui est éveillé, parce que ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent amener la personne à savoir ce qu'il fait. Le musulman doit être éveillé en sachant également que dans cette vie, nous sommes forts, nous avons ceci, nous avons cela, mais en réalité nous sommes faibles. Et c'est parce que nous sommes faibles que nous avons besoin du secours, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Parce que parfois, parce que des moyens sont à notre disposition, parce que la force est à notre disposition,
Si on n'est pas suffisamment éveillé à la matière, on va penser que bon, nous, on peut tout régler, on n'a plus besoin de quoi que ce soit, toutes les conditions sont réunies. Non. Le musulman doit pouvoir toujours garder à l'esprit que nous avons besoin du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, la Fatiha qu'on récite en permanence quand nous faisons nos prières, on dit dedans de façon claire que c'est le secours de Allah subhanahu wa ta'ala que nous implorons. Ça également, il faut que le musulman soit éveillé là-dessus. On a beau être intelligent, on a beau avoir du savoir, on a beau avoir ceci, on a besoin de l'aide de Dieu dans ce que nous faisons. Quand on dit que le musulman doit être éveillé, c'est également le fait que nous vivons dans un espace, nous avons cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre Seigneur, mais cette relation est en même temps ce qu'on appelle une relation transcendantale. C'est-à-dire en plus du fait de ce que nous devons faire nous-mêmes par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette relation avec Dieu qui transparaît également dans notre relation avec les autres êtres humains. Et quand on dit que quelqu'un a la foi, c'est ça cette foi. On est éveillé, on est là avec des gens, on écoute, on vit avec les gens, on voit des choses qui sont bonnes, qui sont agréables. Parce que notre écoute est une écoute positive, on va aller s'associer dans l'action positive. Mais parce que notre écoute est également une écoute positive, dans nos relations avec les gens, on va voir des choses qui ne satisfont pas Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, on va dire non à ces choses qui ne satisfont pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on veut dire ici, un musulman éveillé, c'est tout le contraire d'un musulman qui est résigné, qui est là, qui est assis, qui considère que les choses se passent comme ça, on n'y peut rien, on n'a pas le choix, il n'y a rien à faire, on est obligé de subir tout simplement ce qu'on a devant nous. Non. Dieu nous dit le contraire. Il nous dit que lui-même, il ne change rien dans l'état d'un peuple tant que ceux-là qui composent ce peuple-là, de façon individuelle, n'ont pas changé leur propre état. Donc, dans l'islam, on ne s'assoit pas pour dire, bon, Dieu va venir régler les problèmes. Il est capable de le faire effectivement à cause de sa puissance, mais il nous a responsabilisés. Donc, il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on soit conscient de cette responsabilité que Dieu nous a confiée pour pouvoir assurer les missions pour lesquelles Dieu nous a amenés sur terre. Merci, monsieur Maldiouf. Et il y a un frère musulman qui dit, je me réserve de te faire ce mal parce que Dieu, moi je ne le vois pas. Mais si je ne le vois pas, lui il me voit. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est ça qu'on appelle, dans l'islam, c'est ça la prise de conscience. Dieu, on doit l'avoir à l'esprit 24 heures sur 24. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a ça à l'esprit, et c'est pourquoi je disais aussi que notre relation avec Dieu est également une relation transcendantale. C'est déjà une relation qui est ascendante, mais elle est également transcendantale. Ici, il y a cette relation transcendantale. Parce que la personne, on lui a fait du mal. Donc, elle est en situation de pouvoir dire, je vais me faire justice. Mais elle comprend que dans sa relation avec cette autre personne, il y a également une autre relation qui est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de cette autre relation qu'il dit à la personne, tu m'as fait du tort, mais moi, ma religion ne m'enseigne pas de faire du tort aux gens. Donc, parce que je sais que Dieu me voit, parce que je sais que Dieu m'entend, donc ce que je vais faire, Dieu va me demander de rendre compte, je ne vais pas prendre le chemin que toi tu as pris. On l'a dans le Coran, sur plusieurs endroits, où Dieu nous montre que quand on nous fait du tort, quand la loi existe, on peut faire usage de la loi pour réparer le tort qu'on nous a causé. Mais Dieu nous dit que si vous pardonnez, ce pardon-là est meilleur que de rendre le tort par le tort. Ailleurs, le Coran dit même, si vous rendez le bien à celui qui vous a fait du mal, vous allez voir que celui qui avait l'habitude de vous faire du mal finira par devenir le meilleur ami pour vous. Mais ça, il faut être un musulman vraiment éveillé, vraiment conscient de ce que la religion dit pour arriver à ce niveau, parce que c'est un niveau où il faut pouvoir arriver. Et c'est ça qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Une fois, quelqu'un est venu, puisque quand il affirmait sa prophétie, il y avait des gens
qui se permettaient de venir le tester, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est des gens qui venaient pour le tester. Est-ce que vraiment c'est un prophète? Un parmi eux a utilisé, j'allais dire, la méthode la plus méchante. Il l'a giflé. Bien sûr, ses compagnons ont réagi sur le coup. Il leur a dit, calmez-vous, laissez-le tranquille. Et il dit à la personne, excuse-moi, alors que c'est lui qu'on a giflé. Les gens disent, nous on ne comprend pas. Il dit, si, quand il l'a giflé, puisqu'il l'a frappé sur les joues, sa main a tapé sur ses os qui sont sur ses joues. Donc il a dû avoir une douleur, il a dû avoir mal à la main. C'est pourquoi lui, il lui demande pardon. Ah, le gars a dit à Toba, si c'est prophète qu'on cherchait là, c'est lui. Et immédiatement, la personne a procédé à prononcer la shahada et est devenue musulman. Mais tout le monde n'est pas à ce niveau. Beaucoup de personnes, quand tu les gifles, avant qu'on te demande même pourquoi tu m'as giflé, il t'a donné un coup de poing. Et ça, c'est ce travail que le musulman fait sur lui dans sa relation avec Dieu, de façon individuelle, lui et Dieu, qui vient transparaître ici, dans sa relation avec l'autre, de sorte que on était venu le tester et il a réussi au test. Non pas en frappant celui qui l'a frappé, mais en montrant à celui qui l'a frappé que tu m'as certes frappé, mais dans notre relation, il y a quelque chose qui est meilleur que la violence. Et c'est ce meilleur-là qu'il a présenté. Et comme le dit le Coran, celui-là est devenu un meilleur ami pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'attachant à sa personne, en confirmant également que c'est un prophète, parce qu'il faut pouvoir avoir vraiment du cœur pour avoir un tel comportement. Auditeur Radio-Télévision Jabanour, nous sommes en présence de M. Aliou Diouf dans le thème l'islam, le musulman face à son Seigneur. Et ici, il s'agit de parler de l'homme, la relation de l'homme avec le Seigneur. Et il venait de parcourir ce débat. Monsieur Mamadou Diouf, par rapport à l'exemple que vous venez de citer, le prophète, est-ce qu'on ne voit pas que c'est son environnement? Maintenant, cet éveil-là, pour nous autres qui se disons croyants, est-ce que cet éveil-là ne nous regarde pas? Ah si, l'éveil dont parle l'islam n'était pas destiné à la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Ce musulman éveillé dont on parle, c'est également le musulman d'aujourd'hui. Et le musulman d'aujourd'hui en a encore beaucoup plus besoin. Parce que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, être éveillé était très facile. Il n'y avait pas grand-chose. Être éveillé aujourd'hui est devenu beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la relation que nous avons avec nos semblables, quand tu n'es pas éveillé, mais on va te tromper. On va t'induire en erreur. Et ça, il faut que les musulmans fassent attention également à une telle chose. Un musulman doit être éveillé, comme le dit Al-Ahdari. Ce musulman éveillé, c'est cette personne qui, quand elle doit agir, se pose la question avant d'agir. Je dis bien avant d'agir, qu'est-ce que la religion pense de ce que je vais faire? Avant de parler, il se pose la question, qu'est-ce que la religion pense de ce que je vais dire? Et c'est ça qu'on retrouve comme base élémentaire au niveau de Ahdari. Autre élément, nous les musulmans aujourd'hui, il y a des interpellations que le Coran fait par rapport à nous, par rapport à l'éveil. Quand le Coran interpelle les musulmans en disant « Est-ce que vous n'êtes pas intelligent? Est-ce que vous n'êtes pas doué de raison ?» Mais quand tu regardes les interpellations, ça s'adresse à un musulman qui est éveillé. Éveillé ici, c'est quelqu'un qui regarde la nature, qui regarde ce que Dieu a créé à travers la nature et qui se pose la question « Mais est-ce que tout ceci a été créé pour rien? Est-ce que c'est un jeu seulement ?» comme dit le Coran. Mais ce musulman éveillé va se rendre compte que Dieu n'a pas créé tout cela pour rien. Et nous avons plus de possibilités aujourd'hui d'observer, d'avoir ce regard réfléchi sur ce que Dieu a créé, parce que nous avons l'apport de la science aujourd'hui. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de la science était pratiquement embryonnaire par rapport au niveau auquel nous sommes aujourd'hui avec la science. Donc en regardant à travers toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le faisant, en étant éveillé, en étant dynamique par rapport à ce que nous avons autour de nous, c'est comme si nous avons les moyens, nous, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller plus loin
que ceux qui étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'avaient pas les outils que nous avons aujourd'hui. S'il faut cerner Dieu aujourd'hui, ce qui bien sûr est impossible, s'il faut comprendre l'univers, même l'homme dont on parle, s'il faut comprendre l'être humain, sa vie, son fonctionnement, le cœur qui est là, qui bat, qui alimente le corps, mais quand on regarde ça de façon éveillée, comme dit quelqu'un, il faut reconnaître qu'il y a un ingénieur des ingénieurs qui est là. Et c'est celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, cette réflexion doit nous amener à l'action. Il ne faut pas que ça soit une réflexion, j'allais dire, philosophique, où on réfléchit sur une chose, on reconnaît la grandeur de Dieu, on accepte que nécessairement il a participé à la création et puis on s'en arrête là. La réflexion doit être une réflexion qui nous pousse à agir et à agir dans le bon sens. Merci encore une fois. Par rapport à ce que vous venez de définir, est-ce que nous voyons, où est-ce qu'on peut trouver l'obligation d'un musulman par rapport à son environnement, je peux dire environnement musulman. Donc son obligation par rapport à ses frères musulmans à travers cet éveil-là. Où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver à plusieurs endroits. Parce que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle la responsabilité individuelle, il y a ce qu'on appelle la responsabilité communautaire. C'est-à-dire chacun d'entre nous, par rapport à Dieu, a une responsabilité individuelle. Et dans cette responsabilité individuelle, Dieu lui demandera des comptes. Et les comptes que Dieu va lui demander ne concernera aucune autre personne. Quand le Coran dit « aucune âme ne portera la charge d'une autre âme », on est dans cette responsabilité qui a un caractère individuel. Et quand je dis individuel, c'est toi par rapport à Dieu, c'est toi par rapport à la société, c'est toi par rapport à ta famille, c'est toi par rapport à la communauté. Parce qu'il faut pas, comme j'ai dit, il ne faut pas qu'on dise c'est moi avec Dieu tout simplement en ne regardant pas les autres. Dans cette relation avec Dieu, il y a cet aspect qui est là, qui touche également à notre entourage. Il y a une autre responsabilité qui est une responsabilité collective dans l'islam. Si je prends le cas de la zakat doit permettre, dans l'espace musulman et même au-delà de l'espace musulman, de pouvoir accumuler des biens pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont moins. Puisque c'est Dieu qui dit lui-même clairement dans le Coran, il a donné plus à certains, il a donné moins à d'autres. Mais il y a une sagesse qui se cache derrière. Le fait qu'il ait donné moins à d'autres ne signifie pas que Dieu n'aime pas cela. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas prendre en charge. On ne doit pas s'occuper de cela. Au contraire, comme dit l'imam Ali, en donnant plus à certains, Dieu a donné à ceux-là de quoi prendre en charge ceux qui n'ont pas les moyens. Donc ici, il y a cette responsabilité, cette fois de façon non plus individuelle tout simplement, mais ensemble, ceux qui sont dans la société, qui sont dans la difficulté, qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, nous devons ensemble voir comment résoudre les problèmes de ceux-là. Et toujours dans l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, pour la communauté, il dit que celui d'entre nous, c'est-à-dire parmi les musulmans, il va se permettre de manger jusqu'à être rassasié. Il laisse de la nourriture chez lui, il dort tranquillement, alors que le voisin dort le ventre vide. Il dit celui-là ne fait pas partie de nous. Sa communauté. Ailleurs, il dit celui qui ne s'intéresse pas à cette communauté ne fait pas partie de nous. Pour dire qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire je suis musulman, je fais ma prière, je jeûne, donc c'est terminé, le reste ne me regarde pas. Non, tu es musulman, tu fais partie d'une communauté. Tu dois agir dans la communauté. Et ici, quand on parle d'action, il s'agit bien sûr de l'action positive. Tu dois apporter quelque chose à cette communauté-là, comme les compagnons l'avaient fait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun avait apporté ce qu'il a. Et c'est ça que l'islam nous demande. On ne va pas demander à celui qui n'a pas de l'argent, viens donner de l'argent. Mais s'il n'a pas de l'argent, il a peut-être du savoir. Il a peut-être une technicité. Il a peut-être une capacité organisationnelle extraordinaire. Mais la communauté a besoin de tout cela. Et si chacun apporte ce qu'il a, mais la communauté devient extrêmement riche à cause du fait que chaque membre de la communauté s'est mis dans la logique de qu'est-ce que moi j'apporte à la communauté. Alors que quand on prend la logique contraire, ça devient grave. Si chacun s'assoit en disant, bon, moi je suis là, qu'est-ce que la communauté m'a apporté? L'islam dit le contraire, que chacun apporte quelque chose à la communauté
Et l'apport de la personne dans l'islam n'est jamais minimisé, parce que ce que Dieu regarde dans cette relation entre l'individu et Dieu, c'est l'intention. J'ai apporté 5 francs à la communauté, mais je peux gagner auprès de Dieu beaucoup plus que celui qui a apporté 1 million pour la communauté. Pourquoi? Parce que moi, en donnant 5 francs, bon, j'ai donné 5 francs alors que j'avais 200 francs. J'ai donné 5 francs en toute sincérité. Je ne cherchais ni reconnaissance, ni remerciement, ni félicitations. Celui qui donne 1 million, en cherchant cette reconnaissance, qu'on dise que celui qui a donné le plus, il a fait ici ce que personne n'a fait, Dieu ne regardera pas son geste. Parce qu'il cherchait les gens. Mais ce n'est pas Dieu qu'il cherchait. Et Dieu nous répète tout le temps, à chaque fois qu'on va poser un acte, si on l'associe à une personne, ou bien dans cet acte, si dans l'intention, on associe autre chose, Dieu nous laisse avec ce autre chose-là. Donc, il faut qu'on fasse très attention à cela. Nous avons, de façon individuelle, une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette relation doit également se constater dans la relation que nous avons entre nous. Merci, M. Mamadou Diouf. Et il y a un passage courant qui dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Tout à fait. Cette intelligence-là, les doués d'intelligence ici, est-ce que ça ne marque pas la partie de cet éveil aussi? Mais bien sûr. En fait, on est dans des sociétés où on discute parfois Dieu existe, non, Dieu n'existe pas, non, est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai jamais vu. Quand on est doué de raison, il suffit qu'on puisse avoir une méthode, pour parler comme les philosophes, et la méthode doit pouvoir nous amener à la conclusion de l'existence ou pas de Dieu. Et ici, c'est la méthode que le Coran nous propose. Vous discutez de Dieu, mais regardez les signes. Il y a un soleil qui se lève et qui se couche, comme on dit en français. J'allais dire, qui l'a réveillé? Pourquoi le soleil n'a pas changé de chemin? Pourquoi il se lève tout le temps à l'est et il se couche à l'ouest? Ceux qui connaissent le rôle du soleil dans l'équilibre de l'univers savent ce qui risquerait de se passer si le soleil décidait de ne pas se lever pendant 3 jours. Mais c'est ça qu'on appelle les signes, et c'est pourquoi on parle de ceux qui sont doués de raison. Ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Prenons un cas très simple, l'agriculture. Sans soleil, est-ce qu'on peut cultiver? La photosynthèse, pour que les plantes fassent leur digestion, pour parler comme nous, les êtres humains, les plantes ont besoin de la lumière. Raison pour laquelle, quand on fait une culture là où il n'y a pas de soleil, les cultures sous serre, on apporte de la lumière aux plantes, parce que si vous n'apportez pas de la lumière, il n'y aura pas de croissance. Donc la plante ne produira pas de fruits si c'est des fruits que vous cherchez. La plante ne produira pas de légumes si c'est des légumes que vous cherchez. Mais pour nous, êtres humains, la vitamine D dont on a besoin pour que nos os-là soient beaucoup plus solides, etc. Mais dans ce phénomène, il y a l'intervention du soleil. Donc, rien que quand on prend l'exemple du soleil, il y a énormément de choses qui se passent. Si le soleil ne se levait pas, toutes ces choses ne se passeront plus. Et ça, c'est un seul élément. C'est un seul des signes. Il y a mieux. Tous les scientifiques sont d'accord que la distance qui existe aujourd'hui entre le soleil et la terre, celui qui va s'aventurer à dire on va ajouter ou bien on va diminuer, il va entraîner la catastrophe. Parce que vous rapprochez le soleil, il va griller la terre. Vous l'éloignez, la terre va congeler. Mais qui a fait ce calcul? Donc, ceux qui sont doués de raison là, ceux qui sont capables de lire à travers la création de Dieu, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est l'ingénieur des ingénieurs. Parce que ce que je dis là, c'est des ingénieurs qui partent apprendre l'astronomie, qui vont comprendre tous ces phénomènes très complexes. Quand nous, on les regarde, on dit, mais le gars là, c'est que derrière ce gars là, il y a de véritables ingénieurs, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, effectivement, en regardant les signes qui nous entourent, en regardant nous-mêmes, notre propre personne, parce que nous sommes également un des signes de l'existence de Dieu, on doit pouvoir accepter
que Dieu existe, et le fait de ne pas le voir ne peut pas être un argument pour dire que Dieu n'existe pas, parce que ce qu'il a créé est là. On ne peut pas voir la création et dire que celui qui l'a créé n'existe pas. La logique ne l'accepterait pas. Je ne sais pas. Ce micro-là, on ne peut pas accepter que c'est quelqu'un qui l'a créé. Est-ce que je le connais? Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Pas encore. Est-ce que je vais dire que parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, celui qui a créé ce micro-là n'existe pas? C'est trop facile comme raisonnement. Il y a une autre facette de la chose. On dit l'homme musulman obéit au commandement de son Seigneur. Tout à fait. Jusqu'où va ce commandement? Les commandements du Seigneur dans l'islam, c'est ce qu'on appelle les obligations. Il y a des choses, Dieu nous a dit, faites. Ces choses que Dieu nous a dit de faire, celui qui est musulman, qui reconnaît cette grandeur de Dieu dont je parle, il doit accomplir ces commandements et il doit les accomplir en étant content, il doit les accomplir de gaieté de cœur en étant joyeux. Parmi les commandements chez le musulman, un des commandements les plus connus, c'est la prière. Une des choses qu'on connaît le plus chez le musulman, c'est la prière. Regardez comment, ici au Togo, les musulmans se lèvent pour aller à la mosquée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour dire aux gens, hey, toi, Moussapa, lève-toi, tu vas aller à la prière. Et Fanta, l'heure de la prière. Pose-toi. Et c'est la même chose qui se passe au Togo, qui se passe à travers tous les pays du monde. Il est l'heure de la prière, tu vois les musulmans se lever, faire les ablutions, aller faire la prière. C'est ça qu'on appelle le respect des commandements. Mais le commandement que Dieu nous demande, ce n'est pas la prière seulement. Le jeûne est dedans. On est là, on ne mange pas, on ne boit pas à longueur de journée, sans pour autant que quelqu'un ne soit là pour contrôler quelqu'un, pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mange pas. Personne ne nous surveille. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, le musulman sait que Dieu le voit. Donc si tu es rentré dans ta chambre, tu fermes la porte, tu dis aucun voisin ne m'a vu, tu as mangé, c'est que tu ne sais pas qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, puisque celui qui jeûne sait qui est Allah subhanahu wa ta'ala, même quand il est seul dans sa chambre, la nourriture est là, il sait qu'il peut manger et personne ne va savoir qu'il va manger, pourtant il ne va pas manger. Parce que pourquoi? Il est en train d'obéir à un commandement. On lui a demandé de respecter le jeûne pendant le mois de Ramadan. Le commandement de Dieu ne s'arrête pas aux actes cultuels. Il va plus loin. Ça touche également à notre relation avec l'autre. Dieu nous dit de ne pas nuire à notre voisin. Ça peut se faire de plusieurs façons. Par la bouche, en l'insultant, par exemple. La religion nous dit non. Un croyant ne doit pas insulter, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En définissant le croyant, il dit c'est celui dont on est à l'abri du mal de sa bouche, de sa langue plutôt, et de ses mains. C'est-à-dire qu'on est à l'abri des méfaits de sa langue, on est à l'abri des méfaits de ses mains. Ça également, ça fait partie du commandement pour le musulman. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans les commandements du Seigneur à respecter, il y a cela. Dans les commandements, il y a cette relation avec Dieu qui va toucher le voisin également. Dieu a donné les moyens à quelqu'un, Dieu lui dit dans tes moyens, enlève la zakat. Non seulement enlève la zakat, mais donne à celui à qui moi Dieu je n'ai pas donné. Parce que les biens que tu dis que tu es le propriétaire, tu n'es pas le propriétaire, tu es juste le gérant, c'est moi le véritable propriétaire. Donc je donne ordre pour que dans ces biens, une partie soit remise. Ça également c'est un commandement. Et quand on est croyant, le musulman, comme dit un de nos sages, la foi descend dans la poche du musulman. Il met la main dans la poche, il donne, et il le fait en toute gaieté, il le fait sans gêne, il le fait sans pour autant se dire non, je suis en train de donner de l'argent, je vais perdre. Non, il le donne en étant sûr que quand on donne, on ne perd pas. Au contraire, on gagne. Mais ça, il faut se préparer à respecter ces commandements de Allah subhanahu wa ta'ala pour être dans cette situation, aussi bien par rapport aux actes cultuels ou par rapport aux relations avec les autres, parce que là également, il y a des commandements de Dieu qu'il faut respecter.
Machallah, il y a les commandements de Dieu qu'il faut respecter. Monsieur Alioune Diouf, toujours dans ce passage coranique, il dit chacun de vous est gardien et chacun de vous est responsable de son troupeau. Tout à fait. Est-ce que nous sommes des troupeaux? Ah oui. Ok. Comment ça se passe? C'est que ici c'est la métaphore. Bon, quand on lit le Coran, c'est pourquoi il faut éviter de se lever tout simplement et de venir lire le Coran et de dire j'ai lu, j'ai compris. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de tafsir. Ici, c'est la métaphore. Et ici, la métaphore utilise le berger et le troupeau. Si moi, j'ai des moutons, par exemple, je ne peux pas m'en occuper. Je prends mes moutons, je confie à un berger qui les amène pour manger de l'herbe, pour boire et revenir. Qu'est-ce que je fais quand le berger revient avec mes animaux? Je contrôle. Est-ce que toutes les bêtes qui étaient parties au pâturage sont revenues? Mais pas seulement ça. Je vais contrôler également, est-ce qu'elles sont revenues sans être blessées? Elles ont mangé, vraiment. Voilà. Donc, il y a une responsabilité qui est là, qu'on a confiée au berger. Et l'islam dit que chacun d'entre nous est un berger. Parce que chacun d'entre nous assume au moins un temps soit peu de responsabilité. Si c'est le chef de famille, mais il a la responsabilité par rapport à son épouse, par rapport à ses enfants, ou par rapport à d'autres personnes qui vivent sous sa responsabilité. Si tu es responsable d'une entreprise, mais c'est la même chose. Parce que c'est pourquoi je disais qu'il y a ce caractère transversal qui est là. Il ne faut pas dire je suis dans mon entreprise, c'est moi le chef d'entreprise, ça ne regarde pas Dieu. Non, dans l'islam, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ta relation avec tes employés, il faut penser à ta relation avec Dieu. C'est toi le berger, ici. Il faut assumer. Celui qui est responsable d'une communauté, d'une association, mais c'est la même chose. Celui qui est responsable d'un État, d'une région, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, faites attention, ne cherchez pas la responsabilité. Parce que devant Dieu, parmi ceux qui vont avoir le plus de problèmes, il y a ceux-là qui détenaient la responsabilité. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, on veut tous devenir bergers. On vient dire aux gens, donnez-moi les animaux, je vais les amener, alors que moi, je ne connais pas la forêt. Dans la forêt, je ne sais pas là où il y a de l'eau, où il n'y a pas de l'eau. Donc, quand j'amène les animaux et je les ramène, on se demande, est-ce que moi, j'ai quitté la maison avec les animaux parce qu'ils n'ont même pas pu manger. Sans compter qu'on peut faire en sorte d'aller avec les animaux au niveau de la forêt, au lieu de les surveiller. Moi, je suis à l'ombre, couché, en train de dormir. Certains sont partis, d'autres ont été mangés par l'hyène ou bien par le loup, en fonction du pays où on se trouve. Et quand tu reviens, tu dis quoi aux propriétaires de ces animaux? En fait, la métaphore ici, quand l'islam parle de berger, c'est ça. C'est pour dire que chacun d'entre nous a une responsabilité. Et ce qu'on attend de quelqu'un qui a une responsabilité, c'est que la personne agisse en assumant les responsabilités qui sont confiées à la personne. C'est pourquoi le Coran donne cette métaphore avec le berger. De l'autre côté, on dit aussi que le musulman doit accepter la volonté de son Seigneur et le décret d'Allah. Oui, je parlais tout à l'heure dans la relation avec le Seigneur, cet aspect éveillé. C'est pourquoi je disais qu'il faut connaître qui est Dieu. Dans l'islam, ce qu'on appelle la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est dans l'absolu. Vous voyez, souvent on écrit sur les voitures, sur les motos, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. C'est ça l'absolu. Et ça, le musulman doit le comprendre. Beaucoup de gens le comprennent très mal, en pensant que non, c'est Dieu qui a fait, c'est sa volonté. Une des mauvaises compréhensions, on attrape un voleur, bon, le voleur veut se dédouaner, il dit aux gens, si j'ai volé, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est dans l'absolu. Parce que quand on parle de volonté, ce qui se cache derrière, c'est le pouvoir. C'est en fait ça. On dit quand on veut, on peut. Chez les êtres humains, c'est pas vrai. Mais chez Dieu, c'est vrai. Nous-mêmes, quand on veut, c'est pas sûr qu'on peut. Mais chez Dieu, tout ce qu'il veut, il peut. Mais comme Dieu n'est pas un être humain, Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut. C'est pourquoi quand un être humain veut dire « je vais faire ce que je veux », il est en train de se dégrader. Il n'y a pas quelque chose ici qui échappe à la volonté de Dieu. Mais puisqu'on parlait de responsabilité tout de suite, à l'intérieur de la volonté de Dieu qu'on peut
présenté comme un grand cercle avec un V majuscule, il y a un petit cercle qui nous concerne, nous, avec un V minuscule. Et là, c'est notre libre arbitre, c'est notre volonté qui intervient à l'intérieur de la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'on enseigne aux musulmans. Pour qu'ils sachent que, quel que soit ce que lui-même il veut faire, cela n'est possible que parce que Dieu va le laisser faire. Parce que le laisser faire est différent de ce Dieu qui va faire. Que tu le fasses que c'est du bon, que tu le fasses que c'est du mal, c'est parce que Dieu t'a laissé et puis tu as fait. Maintenant, puisque Dieu t'a laissé faire, c'est pourquoi tu vas assumer. Parce que si tout était simplement dans la volonté de Dieu, bon, même le jour du jugement, on va dire à Dieu, bon, moi, comme tout se faisait dans ta volonté, ce que j'ai fait de bien, c'est Dieu, ce que j'ai fait de mal, c'est Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on me demande des comptes. Il ne faut pas faire la confusion à ce niveau. Il faut véritablement, effectivement, prendre cela en compte. Le décret divin, maintenant, c'est autre chose. C'est Dieu qui décrète. Parce que quand on dit décret divin, c'est cela. C'est Dieu qui décrète. Il décrète, par exemple, que moi, je vais vivre 40 ans.